Avec près de 500 000 créations en 2010, les petites entreprises ont aujourd'hui le vent en poupe. Alors qu'ils n'étaient que 300 000 à tenter l'aventure en 2006, les Français sont désormais de plus en plus nombreux à vouloir monter leur propre société. Un chiffre en constante augmentation qui répond bien souvent à un seul désir, devenir enfin son propre patron. C'est la première fois que j'ai quelque chose à moi. Mais comme toute aventure, créer son activité n'est pas sans risque. Entre les travaux qu'il faut à tout prix réaliser dans les temps ou encore la vie familiale qu'il faut savoir ménager, monter sa petite entreprise est un parcours d'obstacles pour lequel on n'est pas toujours préparé. Je suis désolée. Mais oui, on sait ce que c'est tout ça. C'est le cas de Jean-Sébastien. À 43 ans, ce chauffeur de taxi a décidé de réaliser un vieux rêve, ouvrir un camping à la montagne. Pour cela, il a tout vendu et a même réussi à embarquer sa famille dans l'aventure. Un défi qu'Alexandra, sa compagne, a du mal à imaginer, elle qui tient tant à sa famille. C'est pas facile de laisser tout le monde quand même. Je suis désolée, j'arrête pas de pleurer. Dans le nord de la France, Jackie et Benoît se sont lancés un défi il y a 1 an, associer leurs talents pour devenir traiteurs. Le premier est boulanger, le second cuisinier. Pour se lancer, ils ont emprunté 500 000 € et doivent du coup travailler près de 15 heures par jour. Pas facile d'assurer une vie de couple dans ces conditions. Fais attention à moi, quoi, parce que Gila, c'est danger, quoi. Dans le Tarn, Patricia vit un rêve depuis 1 an. Elle a repris une épicerie ambulante après avoir été assistante maternelle pendant 10 ans. Mais alors qu'elle a enfin réalisé son rêve, elle doit tout remettre en question. Son fils de 16 ans, resté vivre chez son père à 600 km de là, lui manque trop. J'arrive pas. Et oui, ça on comprend. Alors après l'épicerie ambulante, elle va se lancer un nouveau défi. Reprendre un café dans un petit village, mais elle est loin de se douter de ce qui l'attend. Je me dis, il y a du boulot, quoi. À 27 ans, Cédric, coiffeur de talent, compte reprendre un ancien salon pour le transformer en salon de coiffure tendance. Mais s'il est talentueux lorsqu'il s'agit de manier le ciseau, en matière de travaux, Cédric n'est pas forcément le plus à l'aise. Et pour ouvrir son commerce, ce jeune Marseillais s'est donné 2 semaines. Un délai un peu court pour réussir un tel pari. Donc aujourd'hui, l'activité elle démarre. Sinon, il peut courir à la catastrophe. Pour créer leur petite entreprise, Cyril et Estelle se sont expatriés. Fille de viticulteur, Estelle rêvait de travailler sur le domaine familial en Bourgogne. Mais son père en a décidé autrement. Avec son compagnon, elle a donc choisi de tenter sa chance en Serbie. Leur vin, c'est ici qu'ils vont le produire et Estelle veut prouver à son père que du bon vin, même ici, elle peut en faire. Donc, moi, ça travaille. C'est ni fait ni à faire, ça. Jean-Sébastien et Alexandra, Jackie et Benoît, Patricia, Cédric, Cyril et Estelle. Pendant 4 mois, nous avons suivi ces aspirants entrepreneurs pour qui monter sa boîte, c'est être libre. Ou presque. Fin juin, en plein cœur des Hautes-Alpes, Jean-Sébastien vit sur un nuage. À 43 ans, cet ancien chauffeur de taxi se lance dans une toute nouvelle aventure professionnelle. Il y a 5 mois, il a en effet réalisé un vieux rêve en devenant gérant d'un camping. Un potentiel extraordinaire, un camping en bord de rivière comme ça, c'est magique. Le seul bémol, c'est que le camping n'est pas tout à fait prêt, alors même que les premiers clients arrivent. Pour Jean-Sébastien, il n'y a pas une minute à perdre. Pour réussir sa première saison, il doit finir ses travaux dans moins de 15 jours. Ça le fait, c'est propre. Voilà, hop. Ce matin, c'était pas un mobil-home, maintenant c'en est un. Alors de près, j'en ai 3. 3 mobil-homes de près. Il reste à en préparer 3 autres. Et puis après, la caravane, ensuite, la petite caravane de location. On a 7 locatifs en tout, quoi. C'est important là, que tout soit prêt là, assez vite. Ouais, on a 1 mois de retard, donc c'est plus qu'important. C'est essentiel. C'est essentiel. Car en plus des mobil-homes à installer, il lui faut également aménager les sanitaires, les douches, terminer la piscine et enfin finir son bar. Résultat, Jean-Sébastien passe son temps sur ses machines, ce qui, pour la quiétude de ses clients, n'est pas forcément idéal. Il nous fait un peu de bruit, notre ami Jean-Sébastien, là-bas. On sait que ça ne va pas durer. On lui a fait quand même la petite réflexion, parce que ce matin, le chantier qui a commencé à 7h, c'était pas génial. On lui a fait savoir quand même qu'on aimait bien dormir. On était là en vacances, qu'on aimait bien dormir. Malgré les retards accumulés sur les travaux, Jean-Sébastien garde le moral. D'autant plus que dans 4 jours, sa famille le rejoint enfin, après 5 longs mois de séparation. C'est à 200 km de là que vit toujours sa compagne Alexandra.
Elle est restée dans leur ancienne région, près de Manosque, afin de terminer l'année scolaire de leurs 2 filles, Charlotte, 11 ans, et Clémence, 9 ans. Attends, j'ai pas... On y va. Go. Comme tous les lundis, Alexandra retrouve sa mère qui tient un stand de vêtements sur le marché. Ici, elle se sent comme chez elle, d'autant qu'avec sa mère, Alexandra partage tout. Mais ce duo inséparable vit aujourd'hui son dernier jour de marché. Alexandra va quitter le cocon familial pour rejoindre son homme au camping. Et du coup, pour sa mère, c'est un véritable déchirement. Ah bah je pleure encore. Mais bon, c'est... Pourquoi ? Bah parce que c'est tellement... Moi c'est un remue-ménage pour moi. Tout le monde me dit c'est à 2 pas, c'est vrai, mais il y a quelque chose qui... Je sais pas, mes enfants, c'est vrai que c'est ma vie. Je suis désolée, j'arrête pas de pleurer. Ah, c'est sûr, c'est pas facile de laisser tout le monde, quoi, mais c'est des sacrifices, voilà. Et c'est où on le fait pas. Et là, on le fait, hein, voilà. On le fait, on suit et on y va. À quelques jours de son départ, Alexandra prend conscience que partir va être difficile, mais elle n'a plus le choix. Car pour s'offrir un camping, le couple a tout vendu. Jean-Sébastien sa licence de taxi, Alexandra sa boutique de couturière et surtout, le couple a vendu la maison dans laquelle leurs filles ont grandi. Mon mari Jean-Sébastien est tout seul, donc c'est vrai que... je me dis, c'est vrai que moi je suis là, je gère les filles, je gère ma petite vie d'ici, mais je me dis, ça serait bien que j'y sois pour que ça avance aussi, quoi. Parce que on a 15 jours, 3 semaines de retard, voilà. Pour suivre l'homme de sa vie, Alexandra a accepté tous les sacrifices. Car en plus de sa famille, elle va quitter ses amis les plus proches. Alors à quelques jours du départ, en guise de revoir, ils lui ont organisé une petite surprise. 3. Elle est pas belle? Remets-toi ma caille. Va arroser ça. Tu veux plus partir? Alexandra se sent soutenue par ses amis et sa famille. Mais du côté de sa mère, impossible de ne pas en vouloir à Jean-Sébastien. Il l'emmène. Et il a dit, pars sans te retourner. Y arrivera-t-elle? Je suis mon mari. Bon, les petits loups. Car c'est vrai, le camping n'est pas le rêve d'Alexandra. Tu vois plus personne. C'est celui de Jean-Sébastien, son compagnon, mais par amour pour son homme, elle est prête à tout quitter. C'est aussi lui offrir, quelque part, je me donne un peu plus. Je l'épouse pas, mais c'est entre guillemets ça. Pour Alexandra, Jean-Sébastien reste plus important que tout. Et dans l'aventure qu'elle s'apprête à vivre, il sera son seul repère. Car pour le reste, elle plonge dans l'inconnu. C'est la peur, ce nouveau boulot qu'on ne connaît pas du tout. Nous, on l'a vu de l'autre côté, quoi, en tant que touriste. Et aujourd'hui, on a tout vendu. Puis on a mis pratiquement toutes nos économies, toute notre vie d'ici, on a tout mis là-bas, quoi. Dans quelques jours, Alexandra rejoint Jean-Sébastien dans les Alpes. Elle va devoir partir sans se retourner. Toutes leurs économies sont en effet dans le camping et ils n'ont pas d'autre choix que de réussir leur première saison. Dans la région d'Albi, Patricia, 42 ans, sillonne les routes du Tarn avec son épicerie ambulante. Cette ancienne assistante maternelle a quitté la région nantaise et investi toutes ses économies il y a 1 an pour réaliser ce rêve. Aujourd'hui, lorsqu'elle part en tournée, elle est son propre patron et ce qui lui plaît par-dessus tout, c'est de pouvoir rendre service à ses clients, souvent des personnes âgées, qui l'ont très vite adoptée. Bonjour madame. Comme Marie-Thérèse, la soixantaine, qui a pris l'habitude de faire plaisir à Patricia en lui offrant un de ses lapins. Eh ben oui, ça va, malgré... Oh, super, vous avez un lapin, magnifique. Magnifique, super, très bien, excellent. Un chou-fleur et un céleri rave. Dans son petit camion, elle reçoit comme à la maison. Ici, on prend le temps de choisir et de papoter. Et du coup, Patricia connaît toutes les habitudes de ses clients. Je vais la faire à la confiture aujourd'hui. Ah oui, d'accord. Vous avez pensé à mes haricots? Mais oui, j'ai pensé. Ouais. C'est quand même malheureux parce qu'ils sont quand même très bons. Hein. Attendez, je vais vous porter votre sac. Pour Patricia, l'épicerie ambulante, c'était tout simplement une évidence. Bonne semaine, au revoir. C'est la première fois que j'ai quelque chose à moi.
De prendre cette épicerie ambulante, c'est vraiment une passion. Quand j'étais petite, mes grands-parents, ils avaient une épicerie de village. Et puis, donc j'ai passé vraiment mon enfance là-bas. Et puis, je crois que j'ai toujours gardé ça en moi. J'ai toujours été passionnée par les gens qui tenaient des petites épiceries. Alors ça, à chaque fois, je trouvais ça génial, quoi. Et ça me faisait toujours repenser à ce que j'avais vécu. Et puis, j'ai décidé de vivre mon rêve. Patricia fait plus de 100 km par jour pour ne servir en moyenne qu'une dizaine de clients. Son activité ne lui rapporte que 500 € par mois. Mais peu importe le salaire, pour elle, l'essentiel c'est d'être utile et de pouvoir échanger avec des personnes isolées qui n'ont pas souvent l'occasion de discuter. Comme Noël, 83 ans, l'un de ses chouchous. Vous m'attendez, hein? Ça y est, elle passe plus. Après, il me faut du vinaigre, s'il vous plaît. Alors, du vinaigre de vin. De vin, hein? De gâteau Jeannot. 1 litre d'huile. Je vous les offre, les Jeannot. Vous n'avez pas d'huile? On est foutu, hein? Je vous offre les Jeannot aujourd'hui. Non, je ne veux pas qu'on me les offre. Mais si. Mais non. Si. Allez. Si c'est commode, vous voyez, on ne s'occupe de rien. Hein. Elle fait les chèques, mais il faut la surveiller. Oui, il faut surveiller, parce que des fois Il faut la j'arrondis. surveiller parce que des fois elle met... J'arrondis. Vous avez mangé? Non. Mais non, mais on pense à manger là. Ben, je vous paye le café, hein. Oui. On a l'habitude, hein. Comme toutes les semaines, Noël attend ce rendez-vous avec impatience. Pour lui, Patricia est bien plus qu'une épicière. Elle est devenue une amie et il est fier, comme à chaque fois, de lui montrer les nouveaux tours qu'il a appris à son chien. Va chercher vos doigts. Panette, viens. Fanny, porte-moi les boules. Ici, Fanou, porte-moi les boules. Panette, viens. Venez. J'ai tout le temps ma tasse de café qui m'attend, hein? Avec mes petits gâteaux. À la nôtre. Bon, allez, à la... Normalement, vous me proposez la goutte, hein, aussi. Ah ouais, vous en voulez pas. Bah non, pas aujourd'hui. Non, ouais. Bah non, bah je peux pas. Ouais. Bah non, je peux pas. Non, oui, c'est vous qui conduisez? Bah ouais. Attention les poulets. Alors. Bah puis c'est surtout que j'ai pas fini de voir les gens, alors si je rigole de trop, les clients ils vont dire elle a peut-être bu quelque part. Allez, bonne semaine. Attention là. Pour Noël, qui est veuf, les visites régulières de Patricia sont un rayon de soleil. Mais après 1 heure de discussion, il est temps pour l'épicière de reprendre sa tournée. Son prochain arrêt, Elisabeth, une arrière-grand-mère de 90 ans, toujours souriante et qui n'a pas la langue dans sa poche. C'est pas des dépannages, moi des fois je m'achète plus que le dépannage. Mais oui, bien sûr. Parce que s'il fallait qu'un litre de vin, Oui. c'est pas la peine. Oh bah si, je passerai quand même pour 1 litre de vin. Rien que pour vous voir. Prendre le petit café, le petit gâteau. Ah oui, vous voyez que j'ai des bénéfices, il faut lui payer le café et les gâteaux. Et voilà. Et je lui achète les gâteaux. Voilà, et en plus. Et c'est parti pour un 2e café. C'est bien Et fleuri, chez hein. Elisabeth, Patricia est un peu comme la fille de la maison. Le sucre. Ah oui, pardon, le sucre. Exact. Vous voyez comment le force me dit comme c'est ce que je veux. Elle y a ses habitudes et prend toujours autant de plaisir à discuter avec cette cliente qui vit seule. La journée est terminée. Tournée après tournée, Patricia aime davantage chaque jour ce métier qu'elle a choisi il y a 1 an à peine. Mais cette vie de rêve a un revers. Je vais aller voir Louisa un petit peu. Patricia vivait à Nantes avec ses 2 enfants qu'elle partage avec son ex-mari. Et seule Louisa, 13 ans, l'a suivie dans l'aventure. Alors, ta journée s'est bien passée? Baptiste, son fils aîné de 16 ans, a préféré rester à 600 km de là avec son père. Et cet éloignement, Patricia le vit de plus en plus mal. J'ai du mal à être séparée de mon fils. Voilà, ça c'est quelque chose que j'ai réalisé. Hein. C'est peut-être, je sais pas, ça a peut-être été égoïste ou je ne sais pas de ma part. Enfin bon, moi j'ai vraiment eu envie de vivre ma vie professionnelle. Et puis je pensais que la distance aurait été plus facile à gérer.
Je sens que mon fils a besoin de moi et puis qu'il a besoin de sa sœur aussi. C'est vrai qu'ils sont toujours séparés, ils vivent séparément, ils ont besoin l'un de l'autre. Louisa a besoin de son frère. À 42 ans, si Patricia remet en partie en cause son choix professionnel, c'est uniquement parce qu'elle sent que sans son fils, elle ne pourra pas tenir plus longtemps. Pour elle, il n'y a plus que 2 options, faire venir son fils auprès d'elle ou se rapprocher de lui et tout recommencer à zéro. Dans la banlieue lilloise, à Marcq-en-Barœul, la boulangerie de Jackie est un commerce dont la réputation n'est plus à faire. À la tête de cette entreprise rentable depuis bientôt 10 ans, Jackie s'est aujourd'hui lancé un nouveau défi. Et c'est avec son ami d'enfance, Benoît, 35 ans et chef cuisinier, que Jackie, le boulanger, a décidé de monter une nouvelle société. Un traiteur spécialisé dans les grands mariages, les cocktails d'apparat et les événements d'entreprise. Dans 5 minutes, ils sont à table, c'est bien. Mais pour réaliser ce projet, l'équipe a dû investir dans un laboratoire aux dimensions de leur ambition. Coût de l'installation, 500 000 € qu'il va falloir rembourser en 7 années à peine, soit 7 000 € par mois. Allez, je donne la main là-dessus. Je pense qu'on vit tous avec des rêves. Et c'est vrai que j'avais toujours dans le coin de ma tête l'envie de travailler un jour dans ma cuisine, en tout cas dans un laboratoire à la base. Et c'est devenu une cuisine par la force des choses. Mais ouais, c'est vraiment une satisfaction. Maintenant, on n'est pas encore tout à fait chez soi. Il faut quand même payer les créances, les factures. On est sur un emprunt, si on cumule tout, on est à un petit 500 000 € hors TVA. Ça va très très vite. Aujourd'hui, tout est en leasing pratiquement. Donc vous voyez un petit peu le stress, on l'a quand même. Hein. On est chez nous sans l'être. Et on le sait. Donc on y va étape par étape. Benoît et Jackie se donnent 3 ans pour réussir, mais pour cela, il faut que l'activité démarre très vite. Alors pour être efficace, ils se sont répartis les tâches. À Benoît la cuisine et à Jackie le côté commercial. Non, je touche plus beaucoup les produits. Non, je touche dans le cadre de prestations, mais je peux plus. Et je pense que justement, il faut pas. Il faut surtout pas. Là où on est fort ensemble, c'est, je dirais, moi, plus en cuisine, plus sur le terrain, et Jackie au bureau, parce qu'on loupe des appels téléphoniques. Je veux dire, il faut absolument rentrer des devis, des prestations. Et si on est tous les deux ici, alors qu'est-ce qui se passe? Ça reste très artisanal, donc c'est moi qui suis à ce poste-là. Et normalement, là, je suis pas bon parce que j'ai pas de stylo ni de post-it sur moi, donc je me sens pas bien du tout. Il faut vraiment que j'y retourne, parce que sinon je risque de louper quelque chose. Bon, à plus tard. On est dans une phase où il faut pouvoir tout faire, seul pour éviter l'accumulation de charges dues au personnel. Donc voilà, on sait que c'est un moment difficile, mais c'est important. Les 2 associés travaillent en moyenne 15 heures par jour. Résultat, avec un tel planning, c'est leur vie privée qu'ils mettent de côté. Jackie a même du mal à fixer une date pour son propre mariage. Je veux prévoir mon mariage personnel. Mais on lance plein de trucs, hein. On sait tout ce qu'on a lancé. Et on se dit, on calcule. Bon, si ça tombe en même temps, ça se déclenche, qu'on a tout ça, tac, tac, tac. Donc pour choisir une date... Ce midi, j'en ai pas parlé à Linda encore, parce qu'avant, je veux être sûr que si je propose quelque chose, je vais pouvoir tenir mes engagements. Donc j'ai une salle le 3, le 10, 17, 31. Mais ça, de toute façon, c'est exact. Septembre, toi ? Ouais, septembre. Tu t'es informé aussi. Mais j'attends de savoir. Peut-être qu'on va attendre le creux, se dire de laisser passer le mois de juillet, puis mi-août. Jackie veut épouser Linda, mais pour lui, pas question de prendre le risque de passer à côté d'une affaire. À leur domicile, Linda a d'ailleurs du mal à comprendre. Et à 46 ans, elle ne sait pas si elle pourra encore attendre longtemps. Ça fait à peu près 1 an et demi qu'on a décidé de se marier. Et puis à chaque fois, la date, donc on anticipe sur 3 mois. Et à chaque fois, arrivé proche du trimestre et de la date qu'on s'est à peu près fixé, Ling, il y a un truc, et c'est reporté sur 3 mois après. Il travaille et puis il travaille, et voilà quoi. Puis après, il reste plus que des miettes pour la famille, quoi. C'est ça qui est très dur. Alors des fois, je le secoue un peu, je dis « Oh, faudrait peut-être arrêter là, attends, tu m'écoutes plus, tu me regardes plus, je suis là, j'existe.
fais attention à moi, quoi, parce que Gila, c'est danger, quoi. Côté couple, pour Benoît aussi, c'est difficile. Son épouse part bientôt vivre en Suisse où elle a trouvé du travail. Elle emmènera avec elle Maroussia, leur petite fille de 18 mois. Ils ont prévu de se voir 2 fois par mois et Benoît veut à tout prix être près d'elle pour ce déménagement qui s'annonce. Mon épouse part en Suisse ce jour-là. Je me suis noté dimanche, je prends rien, je peux pas. Si je suis pas là le jour de son départ, je casse tout. S'il y a un cocktail de 1000, je sais pas. Ça va être très compliqué, je sais pas comment on va faire, je préfère pas y penser, mais ce jour-là, je suis pas là, ça c'est sûr. Et là, je pars en Suisse pour l'aider à emménager. Parce qu'elle part avec la petite, il faut tout mettre en place. Elle commence pas une nouvelle vie, mais je dirais, oui, quelque part pour elle, ça va être son lieu de travail, donc, où elle va vivre aussi. Donc, faut l'aider, faut remplir le frigo quand elle arrive, faut s'occuper des achats pour la petite, parce que c'est quand même elle qui va s'en occuper à 95%. Regardez, elles sont là présentes, hein, toutes les deux, hein, la petite et madame. Si Sacha a décidé de partir, c'est tout simplement parce que dans cette région, elle ne trouvait pas de travail. Et pour elle, hors de question de rester à la maison pour attendre Benoît. Il y a 2 moments aussi. J'ai l'impression que moi, je ne suis pas du tout la première, même 2e place dans sa vie. Je passe le plus de temps avec son famille, son mère, son père, qu'avec lui. Avec mon cerveau, je comprends, c'est important d'investir, c'est super important même pour l'homme, pour réussir. Mais avec le cœur, parfois, je peux pas comprendre. Coincés entre le cœur et la raison, Jackie et Benoît savent que les mois qui viennent vont être les plus difficiles à gérer. Leur compagne souhaiterait les voir plus souvent, mais le rythme des 2 associés va s'accélérer davantage. Dans 1 mois, l'avenir de leur société se joue sur leur première grande prestation, un mariage de 300 couverts, et ils n'auront pas droit à l'erreur. À Paris, près de la Concorde, Cyril, 48 ans, et Estelle, 39 ans, venus de Bourgogne, sont attendus pour la première fois dans un haut lieu de la gastronomie parisienne pour une dégustation originale. Aujourd'hui, ce couple de vignerons va tenter de séduire un grand chef avec un vin qu'ils produisent dans un pays inattendu, la Serbie. Estelle, fille de vigneron, et Cyril, spécialiste du terroir, vont devoir convaincre. Mais pas simple de défendre un vin serbe en France, le pays de la gastronomie. Le couple appréhende donc la réaction du sommelier de ce restaurant 2 étoiles, car de son avis dépendra le début d'une renommée. Ça va être une première. Le test commence dans les règles de l'art. Il faut d'abord sentir le vin, l'agiter pour en dégager les arômes et enfin le goûter. Pour Cyril et Estelle, c'est enfin le moment de vérité. On ressent une générosité, une ampleur, mais avec de la fraîcheur, mais pas une fraîcheur acide. Et ça, au niveau des accords mets et vins, c'est intéressant. Si on mélange asperges vertes et blanches, par exemple, avec un petit peu de poivre blanc, parce qu'il y a un côté légèrement poivré. Ça, c'est des vins qui, je pense, sont faits pour exploser au moment du plat. Verdict favorable pour le sommelier, mais c'est maintenant au tour du grand chef, Alain Sanderhans, de donner son avis. Sa spécialité, élaborer un plat autour d'un vin. Si le vin lui plaît, il aura de fortes chances d'apparaître sur sa carte. C'est pas mal. Un peu sucré. Que la coriandre marche bien avec ce genre de choses. Et je m'étais dit que le caractère un peu chlorophylle... Une poularde à la réglisse et à la coriandre, il faudra essayer. Ouais. Pour le blanc, l'avis a l'air favorable. Mais pour le rouge, le chef ne semble pas tout à fait convaincu. C'est violet là, hein. Ah, vous voyez les couleurs, oui, on n'a pas de... On a la chance de faire du vin avec des fruits très mûrs. Ouais. Les rouges sont encore un peu jeunes. Ils sont de qualité indéniable, mais ce côté primeur, ils ont besoin d'1 an ou 2 ans au minimum de vieillissement en plus pour avoir un peu plus de complexité. Et c'est maintenant. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Ouais. Le blanc peut m'intéresser effectivement assez rapidement. La dégustation s'est plutôt bien passée. Les vins ont fait bonne impression. En particulier le blanc, qui sera à la carte de ce grand restaurant. Un signe prometteur pour leur toute jeune entreprise. Bon, ben alors, ça s'est pas si mal passé.
C'est en Bourgogne que Cyril et Estelle vivent 6 mois de l'année avec leurs 3 garçons âgés de 5 à 11 ans. Le reste du temps, ils s'occupent de leur vigne en Serbie. Mais la vigne n'était pas la première passion de Cyril. La viticulture, pour lui, c'est une reconversion. Cyril vient en effet d'un autre univers, le chant grégorien, où il était ténor. Ça, c'est de la musique très ancienne, de Jean Mouton. C'est du XIIe, XIIIe siècle. Et là, vous entendez ma voix de ténor qui arrive sur le chœur. C'est un des premiers disques que j'ai chanté, que j'ai enregistré en 1985, quand j'ai commencé à gagner ma vie à Paris en chantant. Puis un jour, j'en ai eu marre de la vie parisienne, alors je préférais rejoindre la nature et le vin qui était ma seconde passion. Sa reconversion, c'est à l'école de viticulture de Beaune que Cyril l'a faite et c'est là-bas qu'il a rencontré Estelle. Fille de vigneron, la jeune femme a grandi sur cette propriété viticole. Un domaine constitué de 17 hectares au cœur de la Bourgogne et dont le vin est exporté dans le monde entier. Mais la jeune femme n'a jamais pu travailler cette vigne en toute liberté. Moi, j'ai travaillé ici pendant 7 ans. Mon père était toujours là et très présent. Donc c'est lui qui gérait tout. Et il avait du mal à léguer à ses enfants. Donc après, tu te lasses. Au bout de 7 ans, tu te lasses de travailler pour quelqu'un sans pouvoir faire. T'as l'impression que c'est chez toi, mais ça l'est pas. Donc on se lasse. Voilà. Estelle aurait aimé s'investir dans l'exploitation familiale, mais c'est son frère qui a été choisi par leur père pour reprendre le domaine. Depuis, le vin n'est plus stocké au château comme autrefois. Le frère d'Estelle a en effet préféré construire de nouvelles caves. Un choix qu'Estelle n'aurait sans doute pas fait, car ses anciennes caves, elle aimait les voir vivre. Une cave où il y avait 200 000 bouteilles avant. Et c'était beau, toutes ces piles de bouteilles. Moi, j'adorais ça, je trouvais ça vraiment... Là, c'est triste. Estelle n'a pas réussi à s'imposer ici. Alors la Serbie, c'est aussi l'occasion pour elle de montrer à son père qu'elle est capable de faire du bon vin. Et à chaque repas familial, on s'interroge encore sur son choix. Et le plus sceptique d'entre tous, c'est son père qui travaille la vigne depuis 50 ans. Je suis surpris par elle parce que finalement, elle était plus gestionnaire pendant un certain temps. Donc, on n'avait pas le droit d'aller mettre les mains dans les culs. Donc c'est toi qui t'occupes de la vinification. Je suis très fier. Non, mais je suis très content que tu fasses ça et que j'espère que tu feras très bien. Oui, tout à fait. J'ai pris la possibilité. Parce que j'avais pas ici. Dans la famille, il y avait. Oui, il y a un patriarcat. Des histoires de famille. Hein. C'est difficile la vigne. C'est pas simple. Quand vous plantez une vigne, il faut déjà au moins 4 ou 5 ans pour récolter les premiers raisins. Et il faut au moins 10 ans pour savoir ce que la qualité des raisins vaut. C'est pas un effort de court terme, c'est du long terme. Donc on verra ça après. Donc on est quand même inquiet, c'est sûr. Estelle et Cyril sont décidés à prouver qu'ils ont fait le bon choix. Le couple est d'ailleurs convaincu d'avoir trouvé le terroir idéal en Serbie. Mais difficile pour eux de faire le poids face à un domaine bourguignon qui n'a plus sa réputation à faire. Le Roucas Blanc, c'est dans ce quartier aisé de Marseille que Cédric, 27 ans, est sur le point de réaliser son rêve. Dans quelques jours, il sera l'heureux propriétaire de ce salon de coiffure. Un lieu un peu vieillot qui n'a pas changé depuis que René s'y est installé, et c'était il y a 30 ans. Bonjour René. Bonjour Cédric. Bonjour René. Vous allez bien? Super. Alors Madame Marquet, c'est Cédric, le jeune homme qui va me remplacer. J'aime mon métier, j'aime mes clientes, et moi je suis sûr qu'avec Cédric, ils seront dans de très bonnes mains. Ça va pas être facile, je pense que les personnes sont quand même habituées à René. Il va falloir les rassurer, bien les coiffer, être poli, aimable, bien les recevoir. Voilà Cédric, nous t'avons préparé depuis un mois de nouvelles fiches. Alors que René prépare la transmission, Cédric, de son côté, n'a qu'une idée en tête, tout rénover. C'est vrai, quand je suis là, j'imagine déjà tout ce que je vais faire, comment ça pourrait être. C'est vrai que ça démange un peu quand même, hein. On a envie d'y aller.
Si Cédric est si pressé, c'est qu'il a une idée très précise de son salon. D'ailleurs, il s'y voit déjà. Je veux un salon qui me ressemble, un salon un peu plus jeune, montrer aux gens que ça a changé, parce qu'il y a quand même une empreinte dans ce salon. La personne là, ça fait 35 ans, donc les gens sont habitués à cette personne. Et vu que ça ne sera pas du tout la même coiffure, je pense quand même qu'il faut montrer aux personnes du quartier et des alentours que ça va être différent. On l'aura compris, Cédric rêve d'un lieu dont tout le monde parle. Un salon branché, mais après l'achat du local, il sait qu'il aura peu de moyens pour tout rénover. Alors pour l'aider à faire ses travaux, il a décidé de faire appel à ses 2 frères, Lionel et Chris. Tu vas venir, hein? Eh oui. Ton métier, hein? Un peu. Ces travaux là. Ces travaux là. Toi aussi, hein? Plutôt tu seras ouvert, plutôt ce sera le mieux. Voilà. Ça, tu vas venir un peu penser, hein? Tu sais qu'il peut compter sur nous, quoi. Nous, on est libre, on est là, donc même pour faire des shampoings au cas où, entre deux, je suis là. Il le sait, de toute façon. Si Lionel semble prêt et enthousiaste à l'idée d'aider Cédric, du côté de Chris, l'aîné, ça risque d'être un peu plus compliqué. À la base, je suis pas très manuel. Je suis le moins manuel de la famille, c'est pour ça qu'ils m'appellent tous le cerveau. C'est mes frères, c'est sûr que quand il y a des moments durs, il y a la famille, tu es là, tu te retournes vers eux, tu parles avec eux. Quand c'est dur, ils sont là. C'est important. Toute la famille soutient Cédric, surtout sa mère. C'est elle qui lui a d'ailleurs donné le virus de la coiffure. Et c'est même dans ce salon que tout a commencé. Ici, Cédric a passé son enfance à observer sa maman et toutes les clientes ne jurent que par lui. On a vu Cédric démarrer, petit garçon, aller à l'école, revenir, rester au salon, rester près de sa mère. Et en plus, il sait comment approcher les gens. Et avec les mamies, il est top. Vraiment. Les mamies du quartier l'adorent. C'est pas donné à tout le monde, hein. En attendant d'ouvrir son salon, Cédric travaille encore avec sa mère. Une maman à la fois fière, mais aussi inquiète de voir son fils prendre son envol. Vous savez, quand vous travaillez avec la maman ou le papa, il est appuyé quelque part. Là, il n'y a plus d'appui. Hein. Je ne serai pas à côté de lui. Là, il est avec moi. Ça fait que je vois. Mais là-bas, je ne serai pas avec lui. Il faut qu'il assume. Hein. Il n'y a pas que coiffer, il y a tout qui joue après. On a toujours un peu peur, on a toujours cette crainte, mais bon, il faut prendre le taureau par les cornes et on y va, et après on verra bien. Pour Cédric, le grand jour est enfin arrivé. À 27 ans, il va acheter son premier fonds de commerce et du coup, on sent chez le jeune homme une certaine fierté. Aujourd'hui, en signant chez le notaire, il va endosser pour la première fois son costume de chef d'entreprise. Du côté de René, en revanche, c'est 30 ans de vie professionnelle qui se terminent et le moment est plus difficile à vivre. Je suis heureux et triste à la fois. On devrait boire le café, je vous couperai les cheveux. Allez. Donc ça y est, c'est terminé, vous êtes propriétaire. Félicitations, monsieur. Il va réussir, je suis sûr. Voilà, ça y est, c'est fait, on a signé, on a les clés. Maintenant, on a du pain sur la planche, on va dire. Avec les travaux, tout, ça va pas être très simple, mais bon, voilà, on y va confiant et avec l'envie. Les clés en poche, Cédric se rend immédiatement au salon. Il a tout organisé pour pouvoir ouvrir dans 2 semaines à peine. Le mois prochain, il commence en effet à rembourser la banque et il doit donc débuter ses travaux aujourd'hui. Et dans 5 minutes, il a rendez-vous avec le maçon. Les travaux commencent aujourd'hui, là, dès qu'ils arrivent, là, dans quelques instants. Ils devaient arriver vers 9h. Bon, ça va, hein, 9h15, c'est pas bien grave. Un quart d'heure plus tard, la porte s'ouvre enfin. Mais pas de chance, c'est juste un ami de passage. On attend les maçons, là. On attend les maçons, je vais leur repasser un coup de fil. Non, ils sont endormis, je crois. Hein. Oh, Johan, ça va ou quoi? Ah, aujourd'hui, non? Ouais, j'avais pris plein de trucs aujourd'hui. J'avais le truc. Je fais venir le mec de l'enseigne pour qu'il voie avec lui. J'avais fait venir... Ça va, ça marche. De rien, ciao. Pas venir.
Bon, ça sera pas pour ce matin. Première déconvenue pour Cédric. Le maçon vient d'annoncer qu'il ne viendra pas. On n'a pas beaucoup de temps pour tout faire et si on part déjà avec un jour de retard, voilà, c'est chiant. Si Cédric est inquiet, c'est parce qu'il sait que son planning est très serré. Et avec cette journée de retard, son défi va être dur à relever. Dans les Alpes, Alexandra rejoint enfin son nouveau lieu de vie avec ses 2 filles. Elle a définitivement quitté sa famille et va s'installer ici en pleine montagne. Mais au moment où elle arrive, la jeune maman constate l'ampleur des travaux qu'il reste à faire. Oh, j'ai encore de la peinture. Allez au boulot. Mais bon, ça y est, hein, c'est ce qu'on voulait. Bon, je vais aller voir si je vois mon mari. Je l'ai toujours pas vu. Pris à la fois par ses travaux et par les nouveaux arrivants qu'il faut placer, Jean-Sébastien ne s'est même pas rendu compte de l'arrivée de sa famille. Ma femme. Tu étais occupée. Ça va ma chérie? Oui, ben, je fais visiter, puis ça va? Et toi? Ça va, impeccable. Impeccable. Je vais finir, hein? Allez, on fait un peu Juste de tour. le temps de lui faire un baiser et Jean-Sébastien repart déjà au travail. Il doit rassurer des clients surpris par l'état du camping. Et là, je vous assure que du bruit, on va pas en faire à la piscine, hein, c'est fini. Hein. Là, le bruit, vous pouvez raconter à vos amis, on était dans un camping, c'était en construction. Ça fait un petit truc en plus. Ah, ça surprend, ouais, ça surprend. Ouais, voilà. Je pensais que tout était terminé, en fait. Donc c'est vrai qu'en arrivant, on était un peu surpris. Ah, je vais tomber. Jean-Sébastien retrouve enfin sa famille. Cela faisait 5 mois qu'ils ne se voyaient que les week-ends. Et pour dormir, ils occupaient un mobil-home. Alors, en guise d'accueil, le tout nouveau directeur de camping a réservé une surprise à sa compagne. Leur chalet en bois, qui n'était encore qu'en construction, est presque terminé. Jean-Sébastien a fait son maximum pour qu'à son arrivée, Alexandra se sente bien ici. Putain, elle a du bois de partout. Oui, tu regardes. Alors là, on va faire une mezzanine, hein, parce que vu la hauteur et le peu de largeur, moi je manque d'air un peu, pas mal. C'est pas évident pour elle, quoi. Elle quitte quand même un endroit où il y a sa famille, où il y a ses amis, pour arriver dans un endroit où il n'y a pas son chez elle. Je dis, c'est plein de sacrifices. Moi, je passe outre. Jean-Sébastien n'a pas de temps à perdre. 5 minutes après avoir accueilli sa compagne, il retourne à ses travaux. Et du coup, chez Alexandra, le doute prend le dessus. Ah bah il y a des fois, on se dit, mais qu'est-ce qu'on a été dire oui dans l'aventure et qu'est-ce que... Parce que moi j'ai quitté une maison aujourd'hui et j'arrive là et je suis même pas attendue quelque part. C'est chantier partout, c'est un homme pris toute la semaine avec ses obligations à lui aussi. Et moi j'arrive avec 2 filles et toutes mes affaires et voilà, il faut tout faire. Après on va aller faire les sanitaires quand tout le monde aura fini de faire la vaisselle et faire pipi et la douche. Et puis après on ira se coucher et puis là on se lève très tôt pour essayer d'être avant les clients à faire le sanitaire. Mais c'est vrai que moi en ce moment je passe un cap où j'aimerais qu'ils soient là. Le lendemain matin, les touristes continuent d'arriver. Après une bonne nuit de sommeil, Alexandra voit les choses sous un nouveau jour. Mais a-t-elle vraiment le choix? Oups, les mégots, il y en a de partout. Oh, j'ai fait mon petit calgon hier et puis là ça va mieux. Voilà, ça y est. Jean-Sébastien, occupé par les travaux, c'est Alexandra qui se charge de l'accueil des nouveaux arrivants. Et même si elle veut bien faire, elle ne maîtrise pas encore vraiment les numéros des emplacements. Non, c'est pas là. 45. C'est pas sûr. Il m'a dit entre les deux. Qu'est-ce qu'il m'a dit? Non. Qu'est-ce qui est... Si, je crois que c'est celui-là. Il est petit. Amour, c'est juste après les 2 Hollandais. Il arrive. C'est le début, Ça oui, vraiment. Jean-Sébastien vient à l'aide de son épouse. Pour lui, pas d'hésitation. Le plan, il le connaît par cœur. Comme ça. Merci beaucoup. Si vous avez besoin d'autre chose, on est là. Ses nouveaux clients installés, Jean-Sébastien retourne vite à ses travaux, et plus particulièrement la piscine. Un investissement de 75 000 €, plus cher que le prix du camping,
mais fondamental s'il veut attirer du monde chez lui. Quand on partait en vacances avec une fille, si le camping dans lequel nous allions n'avait pas de piscine, on ne rentrait pas. C'est un plus extraordinaire, la piscine. Extraordinaire. Alors que Jean-Sébastien retourne à sa piscine, de son côté, Alexandra va se mettre à une tâche qu'elle va devoir répéter tout l'été, le ménage. Celui-là, il est loué la semaine prochaine. Donc, faut tout le nettoyer et puis tout l'agencer après. Et là, voilà, j'en ai pour une journée de boulot, là. Ça fait partie aussi de notre entreprise. Mais pour Alexandra, cette entreprise, c'est encore celle de son mari. Bon, ça n'a jamais été mon rêve. Mais non, bah oui, on concrétise ce que mon mari a toujours rêvé. Et puis, pour l'instant, je le trouve bien épanoui, quoi. Voilà. Donc, bah, ça me fait plaisir. Voilà, après, c'est à moi de m'épanouir. Allez, on termine, là, d'ailleurs. Ah, ils sont un peu fins, ceux-là. Mi-juillet, dans la région d'Albi. L'épicerie ambulante est toujours garée devant la maison de Patricia, mais plus pour longtemps, car l'épicière a pris une grande décision. Je vais monter et puis on va descendre quelques cartons, là. Finalement, malgré tout ce que je vis, je préfère remonter chez moi en Loire-Atlantique. Mon fils me manque de trop, il y a quelque chose qui m'empêche d'être heureuse pleinement. Patricia et sa fille Louisa n'auront vécu qu'1 an dans cette maison. Alors la jeune fille a plutôt bien accepté le choix de sa mère. Je suis quand même un peu triste, mais je suis contente aussi. Je veux revoir tout le monde. Mes amis d'avant, ma famille et tout. Du côté de Patricia, en revanche, c'est plus compliqué. C'est une de mes dernières tournées. C'est vrai que... Enfin bon, moi j'ai du mal à m'imaginer que je vais m'arrêter. Quand on aime quelque chose, c'est toujours plus difficile de partir. Même si c'est un choix. Patricia a déjà trouvé un repreneur pour son épicerie et c'est pour cela qu'elle a décidé d'annoncer son départ aujourd'hui. Moi, cette semaine, je voulais vous annoncer que j'allais arrêter. Ah bon? Je vais remonter chez moi en Loire-Atlantique. Ah bon? J'arrive pas. Et oui, ça on comprend. Eh bien, vous allez nous manquer. Bah oui, moi aussi. Bon, il fallait que je l'annonce, donc bah voilà, ça y est, c'est fait. Chose est faite. Disons que je quitte quelque chose qui me tient à cœur. Donc c'est pour ça que c'est difficile quand même de faire ce choix. Au revoir. Au revoir. La première annonce est faite. Pour Patricia, c'est le début d'une longue et difficile tournée. La semaine prochaine, je devrais passer avec une personne qui va me remplacer. Vous n'allez plus continuer? Non, je vais arrêter. Ah ben alors, là je vais vous regretter. Ben oui, moi aussi. Patricia quittera l'épicerie dans 1 semaine. Elle doit déménager avant la rentrée scolaire des enfants. Son départ s'est vite décidé et c'est le moment de faire face à Noël, un client devenu ami. L'épicière redoute cette pause café qu'elle avait tant de plaisir à partager avec lui. Moi, mes grands-parents, ils avaient un... Vous nous laissez tomber, vous? Je veux retourner voir ma famille. Vous avez raison. Il faut toujours rester avec la famille. Quand la personne ne fait pas la joie. C'est vrai que c'est important. Ben, je suis pas content du tout. Mais pourquoi vous revenez à la campagne, là où je ne vous fais pas pleurer, hein, oh. Patricia. Oui, je suis désolée. Mais oui, je sais. On sait ce que c'est tout ça, hein. C'est dur. On a le dur dans tout ça. Dans la vie, elle est compliquée, la vie. Hein. Ben oui, c'est sûr. Écoutez, Patricia, moi je vous souhaite qu'une chose, c'est que
vous revenez, moi, l'épicerie, il y en a toujours des épiceries. Épiceries. Oui. Que vous revenez chez vous, le meilleur moment, c'est avec la famille. C'est pas autre chose. Oui, c'est vrai. Bien, Patricia, encore un bail, vous n'en faites pas. Eh ouais, c'est la vie. Ça me fait peine, hein. Ah, là, c'est obligé, hein. J'ai l'impression d'abandonner quelqu'un, quoi. Mais si Patricia quitte son rêve d'enfance, il faut qu'elle trouve un autre moyen de subsistance. L'épicière a déjà trouvé une nouvelle entreprise à reprendre dans un village au bord de la Loire, mais rien n'est encore signé. Alors ça, c'est mon dossier que j'ai fait sur mon nouveau projet. Pour moi, c'est un café-concert. Des fois, je me dis, bon, ça va être chaud, quoi, des fois. Hein. J'ai jamais eu de café à moi. Malgré l'inconnu, Patricia est déterminée à relever ce nouveau challenge. De toute façon, elle n'a pas vraiment le choix. Elle doit refaire sa vie. Si ça ne marche pas, voilà, si ça ne marche pas, bah ça, c'est mon projet. Donc, si ça marche pas, bah là, j'en ai pas un autre. Là, je claque pas des doigts en disant ah bah tiens, ça y est, c'est mon autre projet, quoi. C'est pas possible. Donc, si là, ça marche pas, bah là, je peux même pas m'imaginer, parce que ça, c'est mon projet. Alors voilà, pas. Dans la banlieue lilloise, Benoît a un rendez-vous très important aujourd'hui. Dans 2 jours, il doit assurer le premier grand repas de mariage de sa toute jeune société. Et pour commencer, il a mis la barre très haut. Il a accepté de préparer un menu digne de ce nom pour 300 personnes. Et pour corser la difficulté, c'est ici, en pleine campagne, que se tiendra la réception. Le beau-père de la mariée fait la visite. Si on rentrait. Si on rentrait. Ah oui, vous l'avez pas vu. Ah non. Ah oui. L'événement aura lieu dans cette ancienne grange entièrement rénovée pour l'occasion. 300 personnes à table, ici. C'est prêt. Ça, c'est notre cuisine. Venez voir la cuisine. Ah, il faut se l'imaginer. Mais maintenant. question cuisine, il y a tout à faire. On n'a pas de passe avec un joli piano. Il faut se l'imaginer. On va se le monter. On est traiteur. C'est notre métier. Benoît ne peut rien laisser au hasard. Dans 2 jours, il devra faire de cet endroit une cuisine opérationnelle. Le traiteur doit donc tout vérifier et en priorité, l'électricité. Vous en avez 4 ou 5 ou 6 ou 7. Il faut se dire qu'on amène une cuisine vraiment dans un hangar, quoi. Donc il faut des prises pour le matériel, pour les plats qui vont servir à réchauffer les sauces, les fours qui vont servir à cuire l'ensemble. Je veux dire, on a du matériel sur une prestation de 300 personnes. L'électricité vérifiée, Benoît inspecte une dernière fois les lieux. Cette prestation, il sait qu'il doit absolument la réussir. 300 personnes de la région sont attendues et pour Benoît, ce sont potentiellement 300 futurs clients. On peut rien rater, mais je dirais que celui-là, défense absolue de louper quoi que ce soit. Le lendemain matin, une équipe de 5 personnes est venue en renfort pour la préparation du mariage. Au programme, plus de 7000 pièces de cocktails et un plat destiné à 300 personnes. Benoît est sur le qui-vive, un œil sur tout. Le menu, c'est lui qui l'a composé et ses créations doivent être parfaites. Je préfère être jamais content ou toujours un peu inquiet. Ça me permet de maîtriser un peu tous les dangers. C'est dans ma nature, hein, on se refait pas. On fait tout à la dernière minute, mais c'est comme ça qu'on travaille.
De son côté, Jackie est toujours à son poste. Il s'occupe de la logistique du mariage, cale les rendez-vous professionnels et gère les impératifs financiers. Le matin. Ah ouais d'accord, c'est un accueil. Bon. Bon et maintenant on va essayer de boucler. J'essaie de joindre mon comptable parce que j'arrive pas à le choper depuis tout à l'heure. En fin de journée, fier de cette première grosse commande, Benoît pose le nom de l'entreprise sur le camion de livraison. Ça, pour l'impact demain, c'est important. Faut que les gens puissent nous reconnaître demain. On récupère 4-5 affaires à l'issue. Nous, on se grille les ailes à jamais. À plus de 2000 km de Lille, en Serbie, Estelle et Cyril sont de retour sur leur terroir. Un coup de cœur pour tous les deux. Le couple n'a pas hésité à investir dans ces vignobles, pourtant délaissés depuis la guerre qui a divisé le pays dans les années 90. Et dans le village où ils s'installent, la culture du vin est à réinventer entièrement. Voilà, ça c'est la première vigne qu'on a achetée l'année dernière. Oui. Elle était dans un triste état l'année dernière. On l'a bien remis d'aplomb. La première fois qu'on est monté, ça nous a vraiment... On s'est dit qu'on aimerait bien faire du vin ici. Ça a été là. Moi, j'étais fascinée par un endroit comme ça. Et quand tu penses qu'il n'y a plus d'activité économique, que tous les jeunes sont partis, il n'y a plus que les vieux qui restent parce qu'ils sont là, puis ils ne bougeront pas de leur maison. Donc si nous, on peut un peu aider et puis revivre ces villages, moi, je serais contente. J'aurais eu l'impression d'avoir fait un beau travail. À quelques mètres des vignes, Rogliévo. C'est dans ce village délaissé qu'Estelle et Cyril ont décidé de s'installer il y a 3 ans. Ils sont les seuls habitants du village et chez eux, ils ont dû faire quelques travaux pour amener un peu de confort moderne. Cuisine équipée, salon et chambre refaits à neuf, ils ont tout fait pour créer un nid douillet à leur famille. Un confort essentiel aux enfants qui doivent s'adapter à cette nouvelle vie et à leur nouvelle maîtresse, leur maman. Car ici, Estelle fait cours chaque jour à ses 2 fils, même si en tête, elle a toujours la même chose, le vin. La difficulté surtout, c'est qu'on travaille avec un produit qui est vivant, qui est naturel. Donc le raisin, cette année, on a 3 semaines de décalage par rapport à l'année dernière. Et qu'on vendange à la rentrée scolaire. Là, ça va faire... Ils vont manquer pendant 3 semaines, donc on essaye de récupérer, de travailler en conséquence. Dans la cave qu'ils ont entièrement restaurée, Estelle et Cyril préparent une exportation de leur vin pour la France. Toute la famille est à l'œuvre car ils n'ont que 8 jours pour laver, étiqueter, encapsuler et disposer 8000 bouteilles dans les cartons. En Serbie, les réseaux de vente et de distribution ne sont pas vraiment au point, alors c'est vers le marché français que va partir cette production. C'est beaucoup plus simple d'aller chercher en France où il y a les systèmes de transport, tout est bien organisé. Ici, c'est tellement compliqué pour venir. Déjà, si on arrive à trouver un transporteur, c'est le 3e transporteur qu'on écume pour qu'ils viennent ici. Parce qu'ils ne veulent pas venir, les routes sont tellement mauvaises que les gens viennent une fois, ils ne reviennent pas 2. Donc c'est... Voilà, c'est... Le jour où on aura écumé tous les transporteurs d'Europe, on achètera notre camion. Je ne sais même pas comment... S'ils ne refont pas les routes, on va vraiment avoir un problème. C'est un petit peu compliqué. Donc c'est vrai que de stocker en France, après, c'est beaucoup plus simple. Et puis c'est moins cher en fait pour les gens qui vont acheter le vin. Nous, l'hiver, quand les vins dorment ici, sous la neige, nous on dort pas, on continue à... Voilà, on propose nos vins un peu partout. On va démarcher pour vendre les vins. Fin de journée, c'est le moment d'aller inspecter les vignes. Vinograd. Et on va aller voir les vignes de Baba et Goran. Si la récolte va être, si elle est importante, pas importante, si elle est malade, pas malade, comment ils ont entretenu les vignes jusqu'à maintenant. Estelle et Cyril ne possèdent que 2 petites vignes. Pour produire leur vin, ils doivent donc aussi acheter le raisin dans les vignes alentours. Mais pas question d'acheter n'importe quel raisin. Le couple a créé des partenariats avec les agriculteurs qui s'engagent à respecter une charte biologique. En échange, les vignerons leur assurent l'achat de leurs raisins à un
un prix plus attractif. Stop! Idemo da gledamo. On va aller voir celle-là. Voilà, les grains sont petits, c'est aéré, il y a peu de grappes. Ça va faire un super raisin. Ça se présente bien. L'important pour nous, c'est que le raisin soit sain, comme il l'est là, et qu'il n'y en ait pas trop. Voilà. Il a bien travaillé. Moi, je suis contente. Ils n'utilisent que soufre et cuivre, qui sont les produits traditionnels de la vigne depuis 2 siècles, hein, depuis que les maladies sont apparues sur la vigne. Donc voilà, on est dans le cahier des charges biologiques, et ça c'est ça on va prendre. Ça, c'est ça. C'est une bonne surprise pour Estelle et Cyril, qui sont les seuls Français à produire du vin serbe. On peut difficilement espérer lieu plus magique pour faire du vin. Des beaux coteaux. Un beau sous-sol. Pour nous, ça nous va. Estelle et Cyril n'ont aucun doute, ils ont trouvé le terroir idéal. Et malgré leur absence, les agriculteurs ont suivi leurs consignes. Le couple est donc plutôt optimiste pour la récolte à venir, mais les vendanges ne se feront que dans 2 mois. Et d'ici là, tout peut arriver. À Marseille, 10 jours après le début des travaux, Cédric fait tout pour gagner du temps. Sa voiture, c'est un peu devenu son bureau. Il y gère ses papiers administratifs et pour lui, c'est un vrai casse-tête. Putain, mais c'est pas cette merde là. C'est quoi cette merde là? Renseignements destinés aux organismes sociaux. Mutuelle du Soleil, mutuelle régionale obligatoire, mention assurance maladie, mutuelle de... Non, c'était pas ça, je suis un fou. Vous êtes futur pensionné du RSI ou retraité, tapez 3. Si votre demande concerne toute autre situation, tapez 4. C'est quoi cette merde là? Cédric ne s'attendait pas à toutes ces formalités, mais pour lui, pas de doute, il sera bien ouvert comme prévu. Dans ma tête, c'est on va ouvrir le 10. Dans ma tête, le 10, on sera ouvert. Moi, je suis dans mes rêves. Hein. J'ai ma musique et je calcule rien. Cédric est un peu dans ses rêves, un peu trop peut-être. Pour créer la future affiche de ses prix, il n'a réfléchi à rien. Il compte sur un ami graphiste pour lui trouver des idées et c'est sur le capot de sa voiture que va se décider une affiche pourtant stratégique. Avec un T. Avec un T, ouvert. Je suis pas allé beaucoup à l'école. Ouvert, Tu préfères quoi? Tu préfères qu'on marque les heures d'ouverture en premier, le numéro de téléphone en bas, ou le numéro de téléphone et les heures? Pareil. Moi je pensais mieux les heures d'ouverture en premier, non? Il a mis, ouais, c'est ça. Il a mis voilà, c'est bon, je sais, ouais, c'est bon. D'accord. Bon, ça va. L'affaire est pliée. Cédric est décontracté, seul son ami semble encore s'inquiéter. Je vais mettre tout ça. Voilà. Après je vais faire une petite séparation comme lui. Technique. Voilà, technique. Ah mais lui il a pas fait ça, il a fait femme, homme. Oui, je sais pas, moi tu me dis, putain, toi c'est ton métier. Moi comment je sais ce que c'est des Je sais pas, tu en fais toute la journée des trucs comme ça. Mais qu'est-ce que j'avais? Ah mais tu es malade quoi, je fais toute la journée. Comment tu fais d'habitude? Mais attends, mais d'habitude le mec il te passe tout, il te passe un fly ou quoi, ou c'est tout détaillé. Bon, ça va. Bon, je te tiens au courant. Bon, appelle-moi. De retour au salon, Cédric découvre que l'entrepreneur n'a pas bien réalisé les travaux. C'est pas nickel. C'est abîmé, c'est pas lisse, c'est pas bien fait, c'est pas beau, ça avait pas neuf. C'est une des choses les plus importantes, c'est ce que les clients ils voient en premier, la façade. Et à l'intérieur, le jeune homme réalise ce qu'il reste encore à faire. Là, on n'est pas prêt, vu l'état du salon. On n'est pas prêt d'ouvrir. Hein. Cédric ne peut plus faire refaire les travaux. Il a épuisé ses économies plus vite que prévu. Tout est allé dans le matériel. Ah, il est là, hein. Il n'y a plus. On a épuisement des stocks. Là. Le jeune homme n'a plus le choix. Et même si ce n'est pas sa spécialité, il s'attaque lui-même aux travaux. Désormais, chaque minute compte. No, 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 no. Oh, yeah.
crois que c'est bon. Hein. Après, je verrai avec lui, mais bon, je crois que c'est bon. Je suis prêt à tout faire tout seul, hein, pour que ça avance plus vite, pour que ça ouvre de suite. J'ai pas peur. De toute manière, je suis là, c'est mon salon de coiffure. Je préfère tout faire et être tranquille. Hein. Cédric mise son avenir dans ce salon et depuis 4 mois, il ne vit que pour ça. Pourtant, à quelques mètres de là, pour les jeunes, c'est le temps des vacances. Lui n'a même plus le temps d'y penser. Je galère, hein, mais je suis jeune, c'est le moment ou jamais. Il faut penser à son avenir un peu, pas qu'à la fête. J'ai 27 ans, je pense que je me suis assez amusé dans la vie. À un moment donné, il faut être un peu mûr et il faut se dire, bon, il y a des choses qui passent avant la fête, l'amusement. Et ça, par exemple, ça passe avant. Cédric a déjà le discours d'un entrepreneur. Son salon, c'est sa vie. On va dire mon bébé, c'est le salon. Voilà. Pour l'instant, mon bébé, c'est le salon. Le problème, c'est que Cédric est encore loin de l'accouchement. Heureusement, pour évacuer ses déchets de chantier, il peut compter sur ses amis, même si leur véhicule n'est pas tout à fait prévu pour ce genre de transport. Mais c'est toi qui l'as jeté, hein? Allez. C'est pas vraiment une voiture de travaux, ça. Pas grave. Elle s'adapte. La chance de Cédric, c'est qu'à défaut de son maçon, il a pu jusqu'à présent s'appuyer sur son entourage pour l'aider à réaliser son objectif, ouvrir un nouveau salon de coiffure en 2 semaines chrono. Mais le problème, c'est que les travaux n'avancent pas vraiment et qu'il ne reste que 4 jours. Estelle et Cyril ont fait le pari de produire leur vin en Serbie et ils ont déjà réussi à séduire un grand restaurateur parisien. Pour continuer sur sa lancée, le couple doit donc absolument réussir le prochain millésime. Pour Estelle, ce projet, c'est aussi montrer à son père qu'elle est capable de faire un bon vin. Et elle va bientôt pouvoir le lui prouver. Il y a certainement à faire, hein. Il faut certainement à faire. À 27 ans, Cédric devient propriétaire de son premier salon de coiffure. Il doit à présent rembourser son emprunt à la banque et il n'a pas d'autre choix que d'ouvrir au plus vite. Le problème, c'est qu'il ne s'est donné que 2 semaines pour rénover entièrement le lieu. Et les travaux sont loin, très loin de se passer comme prévu. T'as tout mal fait. Il m'a tout mal fait. Alexandra et Jean-Sébastien ont tout quitté pour s'offrir leur premier camping situé en pleine montagne. Pour le couple, c'est une toute nouvelle aventure qui commence. Jean-Sébastien, ancien chauffeur de taxi, vit enfin son rêve, mais du côté d'Alexandra, le doute persiste. Plus trop de dialogue, il n'y a plus, à part le camping. Jackie et Benoît ont décidé de s'associer il y a 1 an pour devenir des traiteurs d'exception. Pour créer leur entreprise, ils ont emprunté 500 000 € et doivent rembourser chaque mois près de 7 000 €. Dans 1 mois, ils organisent leur première grande prestation, un mariage de 300 personnes et ils n'ont pas le droit à l'erreur. Le problème électrique, c'est ce qu'il y a de pire là. Ça c'est très grave. Patricia a quitté le Tarn et son épicerie ambulante pour se rapprocher de son fils. Elle a décidé de repartir à 0 et se lance dans une toute nouvelle entreprise, un café de village à reprendre dans la région nantaise. Mais rien ne fonctionne comme elle le voudrait. Oh là là, quelle galère, mais quelle galère.